Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Malka Roy. Je suis la directrice du pôle d'économie sociale Centre du Québec. En fait, la petite présentation qu'on vous fait aujourd'hui, elle émane d'un sondage qu'on avait envoyé à plusieurs organismes publics de la région. Puis donc, vous êtes quelques-uns présents aujourd'hui. C'est dans le cadre de l'économie sociale J'achète, qui est une initiative qui est portée par les pôles d'économie sociale, donc dans plusieurs régions au Québec. Le principe, c'est vraiment d'encourager les acheteurs publics à s'approvisionner auprès des entreprises d'économie sociale. Les régions déploient, j'ai envie de dire, l'initiative de différentes manières, mais je vous dirais que principalement, il y a comme deux volets à cette initiative-là. Le premier qui est vraiment de sensibiliser les acheteurs à l'approvisionnement auprès des entreprises d'économie sociale. Ça peut être bon, de la sensibilisation comme on fait un petit peu aujourd'hui. Ça peut être de les aider à déployer des outils, à travailler leur politique d'approvisionnement là, s'ils veulent aller jusque-là. Et le deuxième volet vise davantage les entreprises d'économie sociale elles-mêmes. Donc là, par le biais de formation, ça peut être des cohortes, ça peut être des ateliers où là, vraiment, on va les aider à développer leurs compétences au niveau des gestionnaires, par exemple, ou même les aider au niveau du changement d'échelle ou tout, en tout cas, ce qui va leur permettre de pouvoir répondre aux appels d'offres publics, entre autres. Dernier élément qui fait partie un petit peu de cette initiative-là, c'est la déclaration d'engagement. Puis, la plupart des personnes présentes aujourd'hui l'ont signé. Stéphane, de ton côté, vu que tu es en Mauricie, je ne sais pas. Mais je vous encourage à le faire si ce n'est pas fait. En fait, la déclaration d'engagement, c'est simplement au niveau des acheteurs publics, organismes publics. On les invite en fait à signer une déclaration selon laquelle, en fait, vous vous engagez à favoriser les entreprises d'économie sociale dans la mesure du possible, évidemment. On sait que parfois, même si on veut, ben, on ne peut pas. Donc, c'est une petite déclaration d'engagement qui est proposée, en fait, par les pôles d'économie sociale, donc, dans le cadre de l'initiative d'économie sociale J'achète. Voilà pour la petite présentation. On voulait, en fait, l'idée, c'est qu'on sait que vous êtes des partenaires qui êtes très occupés, très demandés. On ne voulait pas allonger les choses. Donc, on s'est dit, on va faire quelque chose de très condensé, express. On va essayer de vous apporter le maximum d'informations en peu de temps. Il va y avoir une présentation de l'ECPAR qui va vous présenter un petit peu qui ils sont, puis les différents outils ou activités qui s'en viennent de leur côté. Gabriel va ensuite vous présenter une plateforme Accès l'acheteur, plateforme où on retrouve en fait les entreprises d'économie sociale qui ont des produits ou des services à offrir. Et finalement, Nicolas Grenier, je pense, je le débaptise pas, de la ville de Gatineau, qui va venir vraiment plus témoigner d'un point de vue beaucoup plus concret de ce que la ville de Gatineau a mis en place, eux, à l'interne au niveau de leur politique. Donc, ça va être des présentations très brèves. L'idée, c'est qu'on va pouvoir j'imagine, je n'ai pas posé la question, mais les présentations vont certainement pouvoir vous être transmises par la suite, puis les coordonnées des personnes présentes aussi. Donc, si vous avez plus de questions, besoin d'informations, vous voulez aller plus loin, ben, à ce moment-là, n'hésitez pas, puis on va pouvoir je vais pouvoir vous transmettre leurs coordonnées. Puis donc, à ce moment-là, vous pourrez les contacter si vous avez besoin d'informations. Donc, à ce moment-là, je vais laisser la parole tout de suite à Carole, qui va pouvoir vous parler donc de l'ECPAR. Carole, t'es en mute. Bon, allez, oui. Merci. Donc, je vais mettre la présentation en ligne. Bon, attendez un petit peu. Essayer de... OK, c'est celle-ci. Je vais me mettre en mode diaporama. Vous me direz si vous la voyez bien. Ça va? Parfait. Ben merci. Puis écoutez, je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup, Malka, de cette invitation. En fait, juste pour débuter, mon nom est Carolina, je suis directrice générale de l'ECPAR. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans et demi maintenant. Et 3 ans et demi de collaboration, évidemment, avec le chantier d'économie sociale, de nombreux pôles à travers le Québec, dont celui du centre du Québec.
et celui de la Mauricie d'ailleurs, que j'ai visité là, au moins à 2 reprises. Et sinon, ben, je voudrais vous dire que d'entrée de jeu, quelque part, a une histoire quand même longue avec le secteur de l'économie sociale. Donc, depuis sa toute création, en 2011, l'ECPAR a travaillé, je vous dirais, étroitement avec le secteur de l'économie sociale, puis il y a de nombreux outils, chantiers de travail là, qui ont été élaborés au fil du temps. Donc, juste maintenant, je vais débuter avec peut-être un petit peu plus d'explications sur l'ECPAR. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'ECPAR déjà? Pas tout à fait. D'accord. Donc, l'ECPAR est quand même assez bien connu, je vous dirais particulièrement du secteur public, d'un bon nombre d'entreprises, mais effectivement, l'ECPAR a encore à se faire connaître, notamment dans certains secteurs, puis notamment aussi auprès des PME et de certains secteurs, dont les entreprises manufacturières, finalement, desquelles on se rapproche de plus en plus. C'est vraiment notre but. Donc, la mission de l'ECPAR, c'est un réseau d'organisations créé en 2011 qui contribue à la création de valeur par l'achat responsable et le développement durable dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est le premier organisme en approvisionnement responsable. On en a de nombreux en développement durable ou dans différents créneaux qui touchent l'environnement, mais l'approvisionnement responsable, ce fut le premier et c'est toujours l'unique réseau dans ce créneau d'achat responsable au Québec, je vous dirais même au Canada, bien qu'on commence à avoir quelques initiatives dans 2 provinces canadiennes. On a un rayonnement, je vous dirais, oui, au Québec, avec des entreprises canadiennes, mais aussi à l'international. Donc, on travaille parfois avec ONU Environnement. En ce moment, on travaille avec la Banque mondiale, avec certains gouvernements européens. Donc, c'est je vous dirais, le rayonnement international de l'ECPAR. Sinon, ben, reportons-nous au Québec. Et puis, ben, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une mission finalement de promotion, d'aider les organisations en fournissant de l'information, comme on le fait aujourd'hui, de partager des pratiques, des actions, des guides, des outils, comme vous allez le voir tout à l'heure. Sinon, ben, on offre aussi des services d'accompagnement pour développer des outils, amorcer une démarche d'approvisionnement, développer une politique, code de conduite, analyse d'impact. Sur l'achat local, les fournisseurs responsables. Donc, ça fait un petit peu le tour de... Et on fait beaucoup de formations, en plus d'activités de réseautage dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, notre ambition, c'est d'agir pour que la majorité des organisations adoptent des pratiques d'approvisionnement responsables. Et on a, je passe très rapidement parce que je vous transmettrai l'information, mais je souhaitais vous partager aussi qu'on a un conseil d'administration, je voudrais très riche en expérience et qui enrichissent aussi l'équipe de l'ECPAR, là, qui est multidisciplinaire. Donc, on a évidemment des spécialistes de très chevronnés, là, je vous dirais, en approvisionnement responsable, en développement durable, en communication, en gestion de changement. Donc, on vise à la fois tous ces aspects-là qui comprennent une démarche non seulement de développement durable, mais aussi d'approvisionnement responsable. On travaille de très près avec des experts, mais aussi des chercheurs universitaires, soit du CIREC, de l'Université Laval, de l'École de technologie supérieure, l'Institut de tourisme d'hôtellerie du Québec et de nombreux autres comme l'Université d'Ottawa également. Donc, on travaille de concert dans plusieurs projets où on s'intègre dans des projets universitaires. Donc, quelques faits saillants. Rapidement, ben, pour en arriver à aujourd'hui, ben, l'ECPAR, finalement, a commencé avec un petit réseau d'organisations, de membres, parce que c'est aussi un réseau de membres, qui a grandi, puis aujourd'hui, ben, qui regroupe à peu près 70 organisations, dont presque la moitié, je vous dirais, est du secteur public, parapublic et municipal. Et pour le reste, ben, des entreprises manufacturières, commerces et dans d'autres, ou des organismes à but non lucratif et d'autres nouvelles. Donc, depuis je vous dirais, 2001, l'ECPAR a pris un très, très grand essor et en 2023, bon, on a plus que doublé notre équipe, nos membres, etc. Donc, on accomplit
toujours davantage, notamment pour le secteur de l'économie sociale, entre autres, parce que les outils que l'ECPAR développe, ben, ça permet à toutes les entreprises de tout secteur, de toute taille, évidemment, de, 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 de recueillir finalement des outils, un répertoire d'outils dont une grande partie est offerte à toutes les organisations, alors que dans d'autres cas, il y a aussi tout un répertoire d'outils pour les membres de l'ECPA. Donc, juste cette année, pour vous donner quelques chiffres, donc on est en préparation d'un prochain baromètre de l'achat responsable là, qui apparaît aux 4 ans. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Sinon, on a diffusé un guide d'achat auprès des entreprises d'économie sociale en 2021. Après avoir développé des grilles de clauses, des outils de clauses pour faire des achats auprès des entreprises d'économie sociale, donc un guide est né de tous ces travaux à l'aide d'un chantier de travail et une révision a été faite tout récemment en collaboration avec le chantier d'économie sociale pour vous offrir une mouture intégrant notamment Accès l'acheteur. Donc, cette année, on a formé plus de 500 personnes. On a aussi plus de 700 participants à nos différents webinaires là, qui seront clôturés là, par un grand forum le 13 juin prochain à Montréal, mais aussi en format hybride. Donc, un grand réseau, je vous en ai parlé, donc, et vous êtes principalement issus de municipalités régionales de comté, de collectivités, d'organisations territoriales. Donc, c'est une bonne partie des membres de l'ECPAR, donc 9 municipalités au Québec, dont 7 des plus grandes qui font partie finalement de ce réseau. Donc, je vous donne un aperçu, là, c'est une belle mosaïque de membres, mais pour vous donner une idée que le secteur de la santé, santé, services sociaux, éducation, énergie, bref, de nombreux secteurs, transports, sont représentés à travers tout ça. Pardon. Et un réseau de partenaires, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je vous laisserai plutôt regarder ça pour prendre plus de temps pour vous parler de ce qui s'en vient. Donc, tout ce réseau, ces organisations qui se rassemblent pour partager finalement dans un but commun. Chaque année, l'ECPAR offre une programmation à très bas prix ou gratuitement. Donc, tous nos webinaires et causeries ont des accès gratuits. Les formations publiques sont à des coûts, là, je vous dirais, très raisonnables pour les organisations. Les sujets vont de démystifier l'approvisionnement responsable à l'intégration de critères de développement durable dans les achats, donc niveau 1, niveau 2, évaluation des fournisseurs, comment développer sa politique d'approvisionnement responsable. Et enfin, comment intégrer les stratégies d'économie circulaire dans les achats. Donc, ça fait partie, là, grosso modo. Et là, en ce moment, on est en train de développer une formation sur le travail forcé et le travail des enfants en lien avec la loi fédérale là, S211. Et sinon, nous avons aussi des chantiers de travail parce que dans le cadre de notre mission, c'est vraiment de créer des maillages, du réseautage et beaucoup de travaux de guides d'outils se développent à partir de groupes de travail. Cette année, 3 groupes de travail, un sur l'achat social, dont la diversité, l'équité, l'inclusion, ainsi que le travail forcé. Sinon, un chantier sur l'évaluation des fournisseurs, donc en lien avec la gestion des émissions de gaz à effet de serre de portée 3. Sinon, un grand chantier aussi sur la gestion des matières résiduelles dans les projets de construction, rénovation, démolition. Donc, des chantiers qui regroupent au-delà de 20 entreprises là, qui participent, différentes qui participent à chacun de ces chantiers. Et en terminant, nous avons un forum le 13 juin, comme je vous le disais tantôt, toute la journée à Montréal. Et le thème, c'est l'achat socialement responsable. Donc, on arrive au guide opérationnel d'achat auprès des entreprises d'économie sociale. Donc, évidemment, juste un très, très bref aperçu.
Malka, si vous permettez, je vous le transmets, ben, je vais vous le retransmettrai et puis on pourra le faire suivre aussi. Il a été diffusé déjà tout récemment là, sur les médias sociaux. Et ce guide-là, finalement, comprend évidemment de nombreux éléments, dont comment interagir ou agir à travers tout un processus d'approvisionnement. Donc, sans vous entrer dans les détails, vous allez retrouver de nombreuses stratégies, conseils par rapport à tout ça. Et sinon, ben, sur notre site, nous offrons aussi plusieurs fiches, comme celle qui a été développée l'an dernier, sur les services alimentaires, bon, qui vous touchent peut-être un peu moins. Mais donc, pour vous montrer le travail de l'ECPAR, on travaille toujours en fonction du cycle de vie et des stratégies d'économie circulaire. Vous voyez à droite qu'on tient compte des objectifs du développement durable de l'ONU qui sont dans les stratégies gouvernementales, provinciales, fédérales et de nombreuses organisations, soit municipales ou d'entreprises probablement un peu plus grandes là, qui font de la reddition de comptes, là, qui lient bien les principes, les objectifs du développement durable ou dans d'autres cas, les principes de la loi sur le développement durable, notamment dans le secteur municipal. Donc, quelques exemples d'outils. Le rapport, comment introduire la circularité dans la conception des projets de rénovation de construction. On a fait un grand rapport sur l'achat local. Donc, on a des clauses aussi pour acheter auprès des entreprises d'économie sociale et la même chose aussi auprès des PME. Donc, ça fait juste pour relever quelques exemples d'outils. Je vous ai un peu parlé tout à l'heure des services principaux, donc vous les avez à l'écran. Tout besoin, là, je vous dirais, en approvisionnement, en passant par la formation, le diagnostic, aussi à partir du baromètre de l'achat responsable de 2020, dont la nouvelle mouture s'en vient pour 2004 à l'automne. Donc, une occasion, là, je vous dirais, unique, gratuitement, là, d'obtenir son niveau ou ses niveaux de maturité en approvisionnement responsable selon des composantes et des indicateurs qui sont fixés. Et puis, en répondant à ce questionnaire-là, bien, les organisations publiques, privées, PME et secteur de l'alimentation, cette année, il y aura 4 volets au baromètre, contrairement à habituellement où il y en a un seul. Donc, ça vous permettra de pouvoir obtenir vos propres résultats, mais aussi de pouvoir vous comparer avec une moyenne canadienne ou par province ou par secteur. Un nouveau site web le 6 juin. Donc, je vous en parle parce que c'est important je vous dirais, d'aller consulter ce nouveau site web-là puisque celui actuel n'est pas représentatif du tout de ce qui s'en vient. Et enfin, le forum dont je vous parlais, ça vous permet d'obtenir l'information. Et si vous avez un intérêt, comme je vous dis, c'est à très peu de frais, c'est pour toute la journée. Et puis, donc, avec des sujets, là, quand même, une belle programmation sur l'achat social, donc, et aussi l'évaluation des fournisseurs en passant par des bonnes pratiques, des stratégies en approvisionnement responsable. Donc, le fameux baromètre dont je vous parle depuis tantôt, finalement, cette publication-là arrive aux 4 ans. Donc, nous sommes sur le point à l'automne de lancer la 4e édition, qui sera beaucoup plus robuste, qui permettra à beaucoup plus d'organisations d'être reconnues à travers tout ça. On veille en ce moment hier, j'étais justement avec le gouvernement du Canada, on en a parlé. Je suis en étroite collaboration aussi avec le Bureau de coordination du ministère de l'Environnement, lutte contre les changements climatiques pour NEPAC, pour justement voir, et le CAG, donc le Centre d'acquisition gouvernementale, qui est membre aussi de l'ECPAR, donc de voir comment on est capable ensemble de reconnaître les niveaux de maturité, l'état d'avancement en matière d'approvisionnement responsable des organisations.
Donc, une nouveauté, on travaille sur une attestation finalement des résultats pour ce prochain baromètre et ça permettrait aussi aux entreprises d'accéder à l'aide d'une plateforme interactive, d'aller de temps en temps ou annuellement, d'aller valider aussi la progression de leur organisation. À travers toute cette plateforme-là, il y aura aussi des capsules, un guide d'accompagnement, un guide d'utilisation. Il y aura aussi des ressources dédiées à l'ECPAR, comme d'habitude, mais il y aura aussi des capsules de formation, des guides, des outils pour progresser d'un niveau à un autre. Donc, c'est vraiment l'approche du nouveau baromètre et ce sera un travail sur 3 ans. Donc, en parallèle, on va travailler sur tous ces outils-là, étape par étape, mais donc, il y aura une bonification là, quand même très, très large de la nouvelle mouture. Et finalement, si vous souhaitez adhérer, bien évidemment, il y a des bénéfices. Je n'irai pas plus dans les détails, mais si vous souhaitez avoir de l'information, c'est tout à fait, nous serions ravis de pouvoir vous informer et puis de vous parler là, finalement de tout ce qui se passe du côté des membres de l'ECPAR. Et tout simplement, vous pouvez aussi suivre le mouvement ECPAR à travers les infolettres, à travers les médias sociaux et différents moyens de communication là, que nous mettons en place pour vous offrir finalement le plus d'activités et d'outils possibles. Donc, moi, je ne sais pas si j'ai bien respecté le temps, mais bref, je vais juste Oui, arrêter le bravo, partage. bravo Carole, merci. Donc, c'est un petit blitz, mais je vous remercie de votre attention. On enverra effectivement, comme tu l'as mentionné, Carole, j'enverrai les documents dont tu as parlé, là, le guide sur l'approvisionnement. S'il y a d'autres documents, Carole, que tu penses pertinents aussi, on Absolument. pourra les transmettre aux personnes présentes. Est-ce que vous aviez des questions pour l'expert? Non? Mais avec toi, Carole, c'est que ça a été efficace et complet. J'espère que ça vous a donné un meilleur aperçu du moins de ce que fait l'ECPAR et comment vous pouvez puiser. Vous allez voir, le nouveau site web regorge quand même d'énormément d'outils là, qui seront accessibles tout prochainement. Je vous remercie. Merci, Carole. Donc, je vais laisser la parole à Gabrielle pour nous parler de Axel Acheteur. Oui, merci, merci Malcolm. Carole aussi, c'est toujours impressionnant de voir tout ce que l'ECPAR fait, là. On dirait qu'il y a une panoplie inarrêtable d'outils, puis contente aussi d'avoir participé euh, à la nouvelle édition du guide d'achat en économie sociale, là, qui inclut justement l'outil dont j'ai parlé aujourd'hui. Voilà, en mode présentation. Donc voilà, l'outil Axel Acheteur, ben d'abord, je ne sais pas si tout le monde connaît le chantier de l'économie sociale, mais rapidement, le chantier de l'économie sociale, c'est une organisation au niveau national comme l'ECPAR au niveau du Québec. Puis, on travaille au développement du modèle de l'économie sociale à travers toutes sortes de différents moyens, mais pour aujourd'hui, on travaille vraiment à essayer d'aider les entreprises d'économie sociale à la fois de se faire connaître et aussi de développer les outils de l'autre côté, puis d'aider les équipes d'approvisionnement à mieux connaître ce qui se passe en économie sociale. Puis pour ceux qui ne le savaient pas, mon nom c'est Gabrielle Garot et je suis agente de concertation. Donc, le projet Axel Acheteur est né à la fin de 2022. Donc, on a fêté nos 1 an au début de cette année. Puis, c'est vraiment né de 2 constats. Donc, à la fois, les entreprises d'économie sociale qui voulaient faire des nouveaux efforts en développement de marché, aller s'intéresser un peu plus au marché public, mais aussi aux plus grandes entreprises acheteuses. Puis, de l'autre côté, les acheteurs qui avaient un réel souci de mieux connaître l'offre de produits en économie sociale, mais aussi de savoir rapidement comment identifier les entreprises, comment les trouver, puis comment assurer aussi que c'est de l'économie sociale. Pour ceux qui travaillent en économie sociale, on le sait que c'est pas toujours facile, puis que ça peut prendre un certain temps reconnaître les entreprises. Donc, on voulait créer quelque chose qui était vraiment pertinent puis cohérent à travers la province au complet. Donc, Axel Acheteur, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un site web gratuit, accessible en ligne, qui a maintenant plus de 800 entreprises d'économie sociale qui sont intéressées à faire des partenariats d'affaires, donc B2B. Oui, autant avec les acheteurs institutionnels, mais des grandes entreprises privées, puis également d'autres entreprises d'économie sociale de plus grande taille. Le site web permet de trouver des entreprises selon
les codiciants des entreprises, donc à travers 28 catégories, secteurs d'activité. Comme on sait, les entreprises d'économie sociale sont vraiment dans tous les secteurs d'activité, donc ça nous permet vraiment de faire cette recherche-là. Puis également, il y a des onglets plus spécifiques de recherche par rapport au territoire desservi, mais également par rapport à la forme de gouvernance, donc en coopérative ou en OBNL. Puis également, si vous voulez chercher plus spécifiquement une entreprise autochtone ou une entreprise qui fait de la réinsertion socio-professionnelle, par exemple, ce sont des filtres qui sont disponibles également. Donc ça vous donne un petit coup d'œil de la plateforme. Il y a vraiment toutes sortes de manières de faire vos recherches. Vous pouvez également chercher par nom d'entreprise ou simplement par un produit. Puis ça va vous donner un portrait de ce qui est disponible. Donc là, j'ai fait une rapide recherche, là, par exemple, en alimentation pour le Centre du Québec. On a 8 résultats en ce moment. Évidemment, la plateforme continue de grossir presque à toutes les semaines. Je vois des nouvelles entreprises qui s'ajoutent. Donc, ça vous donne des fiches d'entreprise comme ça. Puis, voilà, comme vous voyez, c'est vraiment des fiches. On est plus sur la base vraiment avec l'information, l'accès au site web, la mission. L'objectif de ce site web-là, c'est vraiment de donner un portrait, une vue d'ensemble de tout ce qui est disponible dans la province. Il y a beaucoup soit des pôles d'économie sociale ou des réseaux sectoriels qui ont leur propre répertoire d'entreprises. Qui sont beaucoup plus détaillés puis qui ont beaucoup plus d'informations. Mais la raison qu'on a gardé ça simple, c'est pour 2 raisons. De un, il n'existe pas de répertoire à date qui était vraiment visé pour le B2B, donc là, vraiment fournisseur. Puis également, les entreprises d'économie sociale, pour ceux qui ont déjà fait affaire avec eux, vous savez que c'est des entreprises qui sont vraiment connues pour leur flexibilité, leur capacité d'adaptation, puis le service client. Donc, souvent, ce n'est pas ce qu'on retrouve nécessairement sur leur site web, ce n'est pas tout ce qu'ils font. Souvent, leur offre de services, de produits-services est vraiment au-delà de ce qui est disponible en une phrase sur un site web. Donc, on veut vraiment encourager justement cette mise en contact-là, puis le développement de partenariats entre les entreprises, puis les responsables d'approvisionnement. Donc, pourquoi choisir Accès l'acheteur? Il y avait vraiment plusieurs raisons, comme j'ai mentionné, qu'on voulait faire cet outil-là. À la base, c'est un seul outil de recherche à travers la province qui est vraiment adapté aux besoins des acheteurs. Donc, on a consulté beaucoup de différents types d'équipes d'approvisionnement pendant qu'on a conçu l'outil. Également, ça vous permet, comme je disais, de voir une vue d'ensemble de l'offre de produits et de services qui est vraiment adaptée aux besoins d'approvisionnement, mais aussi de montrer à quel point l'offre est variée à travers les secteurs. Souvent, il y a comme une espèce de stéréotype tenace que les entreprises sont dans tel ou tel secteur, mais de plus en plus, on voit vraiment qu'on est vraiment présent dans tous les secteurs. Puis également, on voulait soutenir justement les efforts des entreprises, puis également des acheteurs à aller à la rencontre l'un de l'autre, puis de créer de nouveaux partenariats d'affaires. Donc, comme je disais, depuis le début de toute cette démarche-là, on travaille avec des différents acheteurs pour voir un peu comment ça pourrait fonctionner. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est vraiment qu'il y a autant de manières de faire de l'approvisionnement qu'il y a d'équipes d'approvisionnement. Donc, par exemple, avec Hydro-Québec, ce qu'on travaille, c'est d'intégrer les liens vers le site web à l'intérieur de leur bottin interne. Comme ils ont des lignes très claires dans leur politique d'approvisionnement et puis leur politique de développement durable avec des objectifs, des cibles très, très hautes en achat, en économie sociale. Mais également, ça peut aussi être d'ajouter juste le site Accès l'acheteur à la liste des potentiels fournisseurs ou de le mettre en priorité considérant justement comme les impacts qu'on connaît de l'achat en économie sociale, que ce soit parce que c'est des entreprises locales ou parce qu'elles ont des bonnes stratégies environnementales ou de réinsertion socio-professionnelle. Des fois, de juste les mettre en priorité, ça nous permet de mieux connaître les entreprises, puis d'avoir un premier filtre comme ça avant de passer à la prochaine liste de fournisseurs. Donc là, pour savoir comment le répertoire est rempli, c'est certainement grâce au pôle d'économie sociale. Comme je disais, le chantier, on est vraiment au niveau provincial, donc on n'est pas sur le terrain. Ce sont donc nos homologues, là, les pôles régionaux d'économie sociale à travers les régions administratives qui nous aident à remplir la base de données qui est derrière Accès l'acheteur, puis également avec l'aide de réseaux sectoriels. Donc, ce sont eux qui remplissent les fiches d'entreprise qui nous aident à vraiment fournir puis à rendre étoffée la base de données. Puis, c'est ce qui nous permet vraiment d'avoir quelque chose de mise à jour fréquemment, puis qui représente aussi le terrain. Puis, ça nous permet aussi de
d'utiliser cet outil-là dans le cadre de stratégies comme Malka parlait de ES J'achète, donc économie sociale J'achète. Ça nous permet de faire la promotion de cet outil-là au niveau provincial, justement. Donc, c'est sûr que ça fait juste 1 an que le répertoire est lancé. On est encore en train de développer comment on veut que ça grossisse, comme quelles sont les meilleures stratégies pour vraiment rendre ça le plus efficace à la fois pour les acheteurs, mais aussi pour les entreprises. Il y a eu quelques différentes choses qui se sont passées dans la dernière année. On fait des présentations en personne ou dans des webinaires comme présentement. Sinon, on a aussi fait une série de webinaires dans les 2 dernières années où est-ce qu'on ouvrait un dialogue entre des acheteurs de différents secteurs et des entreprises, puis ils nous parlaient de leurs différents partenariats d'affaires, comment c'est venu à être, quels sont les défis, les freins qui ont aidé à la création de ces liens d'affaires-là. Donc, il y en a certains qui sont disponibles sur la chaîne YouTube du chantier si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, mais on a reçu des municipalités, on a reçu Hydro-Québec, on a reçu la direction des marchés publics, autant provinciale que fédérale, qui sont venus nous parler un peu de leur processus d'approvisionnement, puis comment ils ont réussi à faire affaire avec certaines entreprises. Puis sinon, je voulais vous parler rapidement, là, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais je vais vous en parler quand même, le logo ES qui a été lancé environ en même temps, justement, dans cette vague d'essayer d'aider les entreprises d'économie sociale dans leur capacité de commercialisation. Donc, le logo ES, c'est pour toutes les entreprises d'économie sociale à travers le Québec. Puis, c'est disponible en ligne gratuitement. C'est un formulaire d'autodéclaration que le chantier valide justement pour être certain que ce sont des entreprises d'économie sociale. Mais autant dans vos efforts d'approvisionnement que dans vos choix personnels comme consommateurs, c'est un outil qui peut être super intéressant pour aller choisir des entreprises que vous savez qui sont pas délocalisables, qui agissent dans votre communauté et qui ont un impact positif. Donc, ça, c'est un exemple du formulaire. Puis voilà, c'est ce qui conclut ma présentation. J'ai quand même essayé de respecter le temps aussi, donc j'espère que je n'ai pas trop sauté vite, mais si jamais il y a des questions, on peut définitivement discuter. J'ajouterai 2 éléments, Gabriel. Le premier, effectivement, au niveau de l'accès à l'acheteur, si vous allez voir, c'est vraiment une plateforme qui est très bien faite parce que, comme tu le disais, il y a beaucoup de filtres. Là, donc, vous pouvez y aller selon le besoin que vous avez ou selon la région ou même les deux. Au niveau de la région de Centre du Québec, on travaille fort pour la mettre à jour puis pour s'assurer que toutes nos entreprises sont présentes et sont bien présentées. On travaille encore. Donc, c'est sûr que vous allez peut-être trouver qu'il manque peut-être des logos, il manque. Donc, on est là-dessus. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'elle soit, qu'au moins que minimalement toutes les entreprises qui peuvent faire du B2B soient sur la plateforme là, d'ici la fin de l'année. Là, ça serait notre objectif. Puis au niveau du logo ES, là, qui présentait aussi une autre initiative vraiment qui est plus régionale. On a imprimé le logo sur des autocollants. Donc, les entreprises qui s'inscrivent effectivement sur la plateforme puis qui sont membres chez nous, ils peuvent s'afficher même sur leur vitrine, afficher vraiment le logo ES ou même, tu sais, après, on a plusieurs formats, là. Mais donc, puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut déployer encore plus cette année. Donc, même en vous promenant, ça se peut qu'à un moment donné, vous vous fassiez, ah mon Dieu, OK, cette boutique-là, cette friperie-là, c'est une entreprise d'économie sociale. Donc, vraiment, le but, c'est vraiment d'encourager encore une fois l'achat, la plus citoyen, j'ai envie de dire, mais quand même l'achat auprès de nos entreprises. Donc, merci, Gabriel. Est-ce qu'il y avait des questions pour Gabriel? Non? Bon, ben, on pourrait passer donc, à On notre. est très clair. Oui. Vous êtes merveilleuse. Écoute, hein, c'est ça, c'est parfait. Donc, je passerai au troisième intervenant, Nicolas, donc, qui représente la ville de Gatineau. Donc, je vais te laisser la parole, Nicolas. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir aujourd'hui, là ça me fait bien plaisir. Je vais essayer de partager directement mon écran. Okay. Est-ce que vous voyez bien la présentation en tant que telle? Je vous ai Oui, perdu. Ouais, oui, c'est bon. on voit Ma très bien, Nicolas, présentation merci. pour vous. Plus ça, ma question, vous n'allez pas voir mes notes. Déjà, avant que j'oublie, je vais profiter de quelques secondes juste pour souligner que la ville de Gatineau est membre de l'ECPAR depuis plusieurs mois maintenant. Alors, j'étais content, Carole, de ta présentation, puis je confirme que on apprend beaucoup comme organisme municipal, que ce soit par les ateliers de l'ECPAR, mais aussi par les échanges qu'on a avec les membres. Ça, c'est aussi très opportun d'avoir ce réseau-là parce que
des fois, comme organisme municipal, on se sent peut-être isolé par rapport à d'autres grandes institutions qui font qui sont sur des dossiers d'approvisionnement. Là, je pense à Hydro-Québec qui est très, très en avance là-dessus, qui ont une grosse équipe qui travaille là-dessus. Mais le réseau permet justement d'avoir ce niveau d'échange-là, alors c'est comme bien intéressant. Ben, merci Nicolas. Oui, Puis sans oui. vouloir je voudrais juste ajouter, cette année, on avait prévu un chantier justement dédié aux municipalités, mais juste, je ferme la parenthèse pour vous dire que ça va être mis sur pied prochainement pour notre prochaine année financière qui commence en septembre. Donc, avec notre nouvelle programmation, il y aura un chantier dédié au réseau municipal pour la prochaine année. Donc, je ferme. Merci. Puis, On lève la main pour y félicitations. participer. Donc, je vais essayer de vous présenter dans une quinzaine de minutes. Je sais que le temps est court, mais on aura tout le temps, soit pour des questions ou même par la suite. Là, je pourrais me rendre disponible si vous avez plus d'informations. Mais d'essayer de faire le lien entre la politique d'économie sociale de la ville de Gatineau, puis l'opportunité pour nos approvisionnements. Puis, on a une vision d'approvisionnement responsable à la ville. Alors, pour la mise en contexte, on a une stratégie de développement économique qui est en place, qui déjà nous indiquait d'avoir des objectifs en termes d'approvisionnement local, de considérer les entreprises d'économie sociale qui font partie de notre tissu économique. On a une politique d'économie sociale qui est apparue en 2020. Je vais pouvoir développer un peu plus par la suite. On a aussi un plan climat qui a été implanté en 2021 qui lui aussi nous indique que dans nos approvisionnements futurs, on voudrait avoir des critères d'approvisionnement responsable. Alors tout ça, c'est des signaux forts que la municipalité puis que le conseil municipal, bien évidemment, a entériné à certains moments clés. Puis plus récemment, c'est la création d'un service de l'approvisionnement responsable à l'automne 2022. Alors ça fait partie d'une grande restructuration administrative qu'on a entamée depuis quelques mois maintenant à la ville. Et je vais essayer de vous présenter aujourd'hui ces différents éléments. Si on prend le premier point qui est la politique d'économie sociale, donc on a 5 axes de travail que je vais passer très, très rapidement, mais je vous inviterai à aller regarder notre site Internet. Quand vous êtes sur le site de la ville de Gatineau, vous tapez économie sociale, puis vous avez accès à la politique, au plan d'action, puis un certain nombre d'éléments qui constituent ce document-là. Rapidement, on a 5 axes de travail. Le premier, c'est vraiment de faire la promotion de l'économie sociale, que ce soit à l'intérieur de la municipalité, mais aussi à l'externe. Donc, c'est pour ça que je citais l'ECPAR tout à l'heure, parce que c'est aussi une forme pour nous de partager ce qui se passe à la ville, sur notre territoire, puis les maillages qu'on peut faire avec différents acteurs, que ce soit des entreprises ou des organismes ou des regroupements d'organismes ou des associations. C'est sûr que quand on parle de promotion à l'interne, c'est comme on a beaucoup de travail parce que comme des municipalités ou des MRC ou des gouvernements publics ou des organismes parapublics, on a beaucoup de personnes à sensibiliser. On est 4000 employés à la ville de Gatineau, alors c'est sûr qu'individuellement, on ne peut pas le faire, mais on compte sur chacun de nos services pour aller stimuler l'innovation dans nos approvisionnements ou nos façons de travailler et nos partenariats, notamment avec les entreprises d'économie sociale. Alors, la politique est là aussi pour engager nos services dans cette optique-là. Le deuxième point, c'est comment on peut mieux accompagner les entreprises d'économie sociale. Alors, c'est sûr qu'on a quelques subventions qui sont disponibles à la ville auxquelles les entreprises d'économie sociale peuvent accéder, mais on travaille aussi avec notamment la CDR Outaouais-Laurentides, auquel on donne un mandat avec une subvention qui vient avec, qui leur permet de mieux accompagner les entreprises sur le territoire dans leur développement, leur croissance. Ils ont un incubateur aussi en économie sociale. Alors ça, c'est un bout que on apprécie beaucoup parce que déjà, je n'ai pas le temps individuellement d'accompagner ces entreprises-là, mais de se référer sur une expertise qui est déjà ancrée dans la région pour l'accompagnement. Puis vous le verrez par la suite, dans l'approvisionnement, ils ont aussi un rôle à jouer. Participation citoyenne, je ne m'attarderai pas trop aujourd'hui sur ce sujet-là, mais c'est sûr qu'il y a un volet de l'économie sociale qui est là-dedans parce qu'on le sait, les entreprises d'économie sociale ont un fort potentiel de mobilisation de par leur gouvernance qui est
souvent par des personnes qui représentent le milieu et ou des citoyens, mais aussi dans leur service ou leur rayon d'action. Le quatrième axe de travail, c'est tout le niveau de partenariat qu'on peut avoir. Donc, c'est sûr que ça passe par les subventions, mais ça passe aussi par d'autres formes de partenariat. Quand on pense à des projets structurants comme des centres sportifs où c'est porté par une entreprise d'économie sociale, ben, ça nécessite d'avoir des façons de faire ou des pratiques qui pourraient être non habituelles, pour pas dire innovantes, mais qui viennent des fois nous bousculer un peu dans nos pratiques ou nous amènent à avoir une réflexion de OK, si on veut faire ce type de partenariat, est-ce qu'on l'a déjà fait? Est-ce que ça s'est déjà fait au Québec? Est-ce que dans notre forme juridique, on est en capacité de le faire? Donc, on travaille là-dessus. Puis le dernier point qui est vraiment de maximiser nos leviers municipaux. Puis l'achat en fait partie. Parce que c'est sûr que puis je vais le présenter rapidement tout à l'heure, mais quand on est dans des processus d'approvisionnement, ben, on a notre cadre juridique comme organisme municipal. Alors comment, dans ce cadre-là, on peut faire ce qu'on est en capacité de faire? Si je reviens sur la politique d'économie sociale, donc là, j'ai présenté les axes de travail. On a une particularité dans notre municipalité. Pourquoi je le souligne aujourd'hui? C'est parce qu'il y a Laval et Sherbrooke qui s'en viennent avec une politique d'économie sociale. Alors, je vous inviterai, quand ça va être sorti publiquement, à aller regarder aussi comment ils ont construit ces éléments-là, puis jusqu'où ils vont. Mais la particularité de Gatineau, c'est que au sein du conseil municipal, donc on a plusieurs comités et commissions. On a notamment une commission en développement économique avec des élus, des représentants du milieu, des entreprises privées. Et on a rattaché cette commission de développement économique à un comité en économie sociale. Alors, qui est lui-même composé de 3 élus qui sont représentants, qui sont présidents d'autres commissions. On a des entreprises d'économie sociale qui siègent, une entreprise privée et un représentant du milieu. Et ce comité-là, il est important dans le sens que ça vient compléter la politique. C'est un outil pour nous qui nous permet d'avoir une connexion directe avec l'externe, avec le milieu, et de pouvoir partager où est-ce qu'on en est dans notre plan d'action, dans nos réalisations, et d'avoir cet échange très direct dans ce comité-là, qui est un comité de travail. Donc, c'est sûr que c'est à huis clos, c'est pas public nos rencontres comme certaines commissions, mais c'est quand même un avantage qu'on se rend compte après 3 ans de mise en œuvre de la politique qui est très utile. Si je continue, donc je l'ai dit rapidement, on évolue dans un cadre bien particulier quand on fait affaire avec une municipalité parce qu'on est régi par la loi des cités et villes. Ceci étant dit, ce que je veux vous montrer ce midi par la représentation que vous avez à l'écran, c'est la capacité de collaboration qu'on a, qui est à la fois un enjeu puis une opportunité pour nous. En vert, c'est vraiment l'aspect, je veux dire, administratif, nos services comme ville. Donc, c'est sûr que dans le cadre d'approvisionnement, mais on peut penser au contrat de gré à gré, où là, nos services directement vont faire affaire avec des acteurs du milieu, que ce soit des entreprises locales et ou d'entreprises d'économie sociale. Mais après, il y a aussi tout le processus plus d'appel d'offres, appel d'intérêt, où là, on est quand même dans un autre niveau, alors on a besoin d'avoir des connexions différentes. Les 2 partenaires qui sont en gris, ID Gatineau et la CDROL, ont une importance importante pour nous. ID Gatineau, c'est notre bras économique, donc l'organisme qu'on délègue pour aller accompagner l'ensemble des entreprises de notre territoire. Puis tout à l'heure, j'ai cité la CDR qui, lui, est spécialisée dans l'économie sociale. Alors, ces 2 partenaires-là vont nous aider, ou en tout cas vont aider les entreprises à mieux accéder au marché public aux marchés publics municipaux, qui est la ville de Gatineau. Donc, on a cette relation étroite avec ces 2 organismes-là parce que des fois, on a des enjeux où on fait des appels d'offres ou des appels d'intérêt où on n'a pas de soumissionnaire. Alors, il faut qu'on travaille sur cette thématique-là. Et puis, j'ai remis en rose en bas l'autre palier qui est plus politique, mais qui est important, où je citais le conseil municipal, la commission de développement économique, puis le comité d'économie sociale. Alors, vous voyez que le maillage est important entre ces différentes entités ou ces différents acteurs. La politique d'économie sociale vient centraliser un peu ces échanges-là, ou en tout cas, pas juste les centraliser pour une personne, mais favoriser ces échanges-là, de créer des opportunités de collaboration et de ne pas oublier que
mais si on fonctionnait tout seul à la ville, ben, on serait confronté forcément à des limites dans nos capacités d'action, nos capacités d'approvisionnement. Un exemple très concret de qu'est-ce qui nous amène sur de ce type de collaboration, c'est la journée fournisseur qu'on a fait en 2023, à l'automne 2023. Le concept était très clair pour nous comme municipalité de s'ouvrir au marché. Donc pour ça, on avait invité des fournisseurs. On était à peu près 200 personnes sur cette journée-là à se rencontrer. Et les fournisseurs avaient l'opportunité de rencontrer individuellement les services de la ville qui étaient présents, mais aussi d'autres acteurs. Donc, il y avait, comme j'ai cité tout à l'heure, ID Gatineau, la CDR, mais il y avait aussi des partenaires, des grands acheteurs, comme notre système de transport public, la STO, le CISO, CIS de l'Outaouais était présent, Hydro-Québec était présent aussi parce qu'ils ont des contrats dans la région. Alors, les fournisseurs sont venus comme, comme c'était innovant, je pense, dans l'approche d'ouvrir nos portes, puis de recevoir ces fournisseurs-là, puis de leur dire, ben, c'est quoi que vous faites, c'est quoi vos activités, est-ce que vous connaissez les processus de la ville? Et puis au courant de la journée, il y avait bien évidemment des ateliers, des conférences qui permettaient d'être un peu plus larges. L'équipage était présent. Dans cette journée-là, on a annoncé aussi que sur notre portail interne de la ville, donc qui n'est pas accessible aux fournisseurs directement, mais pour nos services, on a mis le lien vers Axel Acheteur pour que nos services puissent se dire si on veut approcher une entreprise d'économie sociale mais qu'on ne la connaît pas, c'est quoi et qu'elle n'est pas dans notre portail fournisseur, comment on va la chercher? Ben, Axel Acheteur, on est une opportunité. On avait aussi mis de l'avant le fait que des entreprises d'économie sociale pouvaient s'auto-déclarer, donc avec le logo qui a été cité juste avant. Je passais rapidement là-dessus, mais nouvelles orientations de la ville, c'est où est-ce qu'on s'en va dans notre approvisionnement. Donc, j'ai cité tout à l'heure qu'on avait un nouveau service, qu'on avait plusieurs politiques à la ville qui nous emmenaient vers ce type d'approvisionnement. Donc, on espère que d'ici l'automne 2024, on va, dans notre deuxième journée fournisseur, pouvoir annoncer publiquement l'annonce de notre politique d'approvisionnement responsable. Parce qu'en 2023, on avait déjà annoncé qu'on voulait implanter plusieurs indicateurs et cibles. S'il me reste un peu de temps, je pourrais vous en partager. Mais aussi dans nos critères d'appel d'offres et d'appel d'intérêt. On est en train de travailler là-dessus pour justement, mais si en 2025, on a des critères ou 2026 qui sont très forts sur, on a parlé d'achat, d'approvisionnement social, donc des indicateurs type EDI, travail forcé ou inclusion, comment reconnaître des entreprises qui seraient portées par des femmes ou des nouveaux arrivants. Donc, ça, c'est des choses qu'on s'en va là-dessus. On avait annoncé ça en 2023, puis là, on s'en vient vers une politique d'approvisionnement responsable qui devrait inclure ce nombre de ces éléments-là. Il va peut-être en 2 minutes, pour terminer là-dessus, j'ai cité que la politique d'économie sociale, c'était avant tout un outil pour nous de travail, puis d'aller plus loin dans nos façons de travailler avec le milieu. Et ça nous a permis, parce que la politique d'économie sociale a été implantée en 2020, donc pendant la pandémie, donc l'approche locale fait partie de cette politique-là. Donc c'est sûr qu'il y a les entreprises d'économie sociale, mais le local est extrêmement important. Alors on a créé un inventaire de nos approvisionnements 2018-2022. Je n'entrerai pas trop dans le détail là, mais ça nous a quand même permis d'avoir une photo très précise de comment on se situe, puis avec cette politique d'approvisionnement responsable, où est-ce qu'on veut aller. Très rapidement, on avait notre portail fournisseur où on comptabilisait le nombre d'entreprises, mais là, ça nous a forcé à aller chercher le nombre d'entreprises d'économie sociale. Donc, c'est sûr, sur à peu près 2800 inscriptions, on a à peine une vingtaine de BNL, puis une quinzaine de coopératives. On pourrait sous-entendre que c'est peu. Mais ce qui va être intéressant, c'est depuis cet inventaire-là, donc là, on va rajouter 2023 cette année, puis on va présenter les résultats à l'automne, mais de savoir c'est quoi le niveau de progression. Est-ce qu'on a eu plus d'entreprises d'économie sociale qui se sont inscrites sur notre plateforme? On sait que ça va être oui, mais tu sais, c'est quoi le nom, puis c'est quoi le type? Est-ce que ça va combler nos besoins? Si on va sur nos contrats qu'on avait octroyés sur cette période-là, mais c'est de se rendre compte de comment on se situait dans l'approvisionnement local. Parce que si on n'avait pas de chiffres, c'est comme un peu délicat de dire oui, on veut en faire, on veut soutenir. Mais là,
on a annoncé en 2023 de où est-ce qu'on en était. Donc, on est à peu près à 80% d'approvisionnement sur des entreprises qui sont domiciliées au Québec. Le domicilié est important parce qu'on n'a pas la capacité d'identifier où est-ce qu'elles sont les maisons mères de toutes ces entreprises-là. Mais quand on considère qu'une entreprise est sur notre territoire, qu'il y a des employés dans le bureau d'études, ça fait partie de notre approvisionnement local. Et donc, le 80% nous a permis d'avoir ce statut-là, de dire, bon, ben, si on va aller plus loin, qu'est-ce qui nous manque, quels sont nos leviers, puis comment on peut progresser. Je terminerai par une dernière conclusion sur la position des entreprises d'économie sociale. Les contrats avec qui on fait affaire dans ce type d'entreprise-là, mais c'est quasi 100% qui sont sur notre territoire gatinois. Alors ça, on voit qu'il y a une valeur ajoutée, ou en tout cas complémentaire des entreprises plus, on va dire, plus standards, là, des entreprises privées. Quand on est dans l'économie sociale, mais souvent on fait affaire avec des entreprises qui sont déjà sur notre territoire. Alors, quand on analyse l'impact économique de favoriser ce type d'achat-là, on vient cocher plusieurs cases. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de c'est quoi les critères qu'on vient cocher, mais l'exercice nous a permis d'illustrer ça. Alors, j'atteins les 15 minutes de présentation. Je vais arrêter mon partage d'écran. Puis, j'espère que ça aura permis de vous illustrer un peu ce qu'on fait à Gatineau, puis où est-ce qu'on s'en va là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. La politique, je pense qu'elle est accessible sur votre site Internet, hein, sur le site de la ville, je pense. On Oui, peut. la politique Parfait. d'économie sociale, le plan d'action, Ok. les résultats de l'inventaire qu'on a fait est aussi disponible sur notre site. Donc, quand vous allez sur la page de la politique d'économie sociale, puis il y a aussi une présentation du rôle que joue la CDR, parce que je l'ai cité comme un de nos partenaires clés dans cette politique-là. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder aussi c'est quoi le mandat qu'ils ont, puis comment ils accompagnent les entreprises. Mhm. Puis juste une parenthèse, la CDR, en fait, est l'équivalent du pôle d'économie sociale. Sauf que la seule spécificité en Outaouais, c'est que le pôle d'économie sociale est jumelé avec la CDRQ. Donc, ils ont un mandat un peu plus large que nous, mais ils font partie de notre réseau des pôles d'économie sociale, effectivement. Merci, Nicolas. Est-ce qu'il y avait des questions pour Nicolas concernant la politique ou autre? Non? Merveilleux. Ben, en fait, je vais simplement finir. Donc, je vous rappelle, je vais tenter de vous envoyer au maximum les documents qui ont été partagés, nommés, sinon les liens pour vous y rendre, etc., avec une petite évaluation du webinaire. Donc, ça va peut-être arriver en début de semaine prochaine. Mais puis, je voudrais simplement finir, en fait, en appuyant sur un petit peu, tu sais, pourquoi on devrait encourager l'économie sociale? Parce que là, on vous a juste vendu le fait de, voici tous les outils qui vous permettent de le faire, mais tu sais, un peu le pourquoi c'est important. En fait, juste vous rappeler pour les personnes qui sont un petit peu moins à l'aise avec l'économie sociale, que les entreprises d'économie sociale sont des entreprises qui vont vraiment répondre à un besoin, soit de la communauté, soit de leurs membres. Donc, elles vont nécessairement avoir des retombées positives sur vos territoires. Ça peut être très local ou ça peut être un petit peu plus large, mettons régional, mais c'est vraiment des entreprises qui auront des retombées sur votre communauté. C'est donc des entreprises qui sont locales, qui déménageront pas à l'étranger demain parce qu'il y a plus d'argent à faire. Parce que c'est pas leur but premier de faire de l'argent, c'est vraiment des entreprises qui ont des valeurs humaines, qui vont offrir aussi des emplois durables et de qualité. Puis donc, c'est ça, comme je viens de le dire, c'est vraiment des entreprises à valeur humaine, d'où l'intérêt de vraiment les encourager. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Il est 12h26. Je voulais vraiment que ça soit concis. On a réussi. Merci beaucoup de votre présence. Si vous avez, si vous avez des questions, je veux dire, on est encore là, vous pouvez les poser, mais sinon, comme je disais, les coordonnées de chaque intervenant vont être dans le courriel. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, des éléments que vous vouliez approfondir un petit peu, surtout, n'hésitez pas. Donc, merci Gabriel, Carole et Nicolas. Un grand merci pour votre temps. Puis, au plaisir de vous revoir. Donc, bonne fin de semaine. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Très belle présentation. Bonne semaine.